Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis dehors aujourd'hui. Ouais, là on a du beau, ça va bien. On va pouvoir commencer les gros boulots extérieurs. Donc là, en ce moment, je me trouve sur une planche de culture euh, de notre maraîchage. Et je vous avais parlé dans les dernières vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sol et j'ai attiré votre attention sur l'importance d'avoir un sol sain pour que les plantes soient saines, hein, vu que la partie souterraine de la plante est tout autant importante que la partie aérienne et que le milieu dans lequel la plante vit sous terre est aussi très important. Il faut qu'il soit riche, vivant, équilibré, etc. Je ne recommence pas la théorie, mais je vais vous montrer. Je vais prendre un peu de sol là. Voilà. Vous voyez ça? Ça c'est la terre du jardin. Vous voyez, c'est la belle terre du jardin, ça. C'est magnifique, hein? Elle est toute légère comme ça. C'est une terre qui retient l'eau comme une éponge, mais qui aussi qui laisse partir s'il y a trop. C'est vraiment bien équilibré. Alors, de ce côté-là, sur cette planche-là, les espèces de palmiers que vous voyez là derrière, c'est des choux palmiers ou des choux kale, hein. C'est des choux qui poussent pendant l'hiver. On les a récoltés, on voit que le tronc est tout nu, donc parce qu'on a pris régulièrement des feuilles pendant tout l'hiver. Là, on le consomme encore, donc ça, c'est un truc qui passe l'hiver. Au pied de ces choux, en automne, on a semé des épinards. On ne les voit pas encore, il y a des lignes d'épinards. Et très prochainement, entre ces lignes d'épinards, on va planter des salades. Ensuite, quand on aura pris les salades, quand on aura récolté les épinards, il y a une autre culture qui va venir, mais pas en fait, pas tout à fait ensuite, c'est pendant. C'est toujours pendant qu'une culture croît, on a une autre culture qui est en production ou qui finit sa production. Donc les cultures s'échelonnent tout le temps et les rangs sont extrêmement serrés. Quand on travaille avec des machines, on ne peut pas travailler comme ça parce qu'on doit laisser des espaces pour pouvoir passer les outils de sarclage, pour pouvoir passer les tracteurs, etc. Donc avec ce système agricole, on a une plus grande densité au mètre carré. Les plantes poussent très bien, elles ne sont pas plus petites ou plus chétives parce qu'elles sont serrées, elles vont même mieux, elles sont saines, je vous ai déjà dit, on n'a pas besoin de les traiter. On a imité le système de la forêt et on a mis en place en fait une façon de cultiver qui nous libère totalement de la dépendance aux pesticides et à l'agrochimie. Je vous dis quelque chose de très très important là, parce que à l'heure actuelle, on a un espèce de... cette grosse industrie agrochimique déploie toute une ingénierie sociale pour faire passer l'idée dans le public que sans elle, sans l'agrochimie, on ne s'en sortira jamais. Que le tiroir-caisse de cette industrie, que si l'agriculture ne passe pas par le tiroir-caisse de cette industrie, l'humanité ne s'en sortira pas. Voilà, si vous avez vu mes anciennes vidéos, je vous ai déjà un peu parlé de ça. Je voulais juste refaire ce petit clin d'œil. C'est un coup de gueule un peu, hein. Voilà, sur la planche qui se trouve de l'autre côté, il y avait des courgettes et des céleris branches en association. C'est un peu incroyable comme association, mais voilà, c'est ça qu'il y avait. Et il y a des salades qui sont semées. Et puis, il y aura, au milieu de la planche, il y aura des pommes de terre. Oui, des pommes de terre en maraîchage. Alors, vous saurez que là, en maraîchage, sans engrais, sans traitement, sans produits chimiques, on va produire des pommes de terre à un rendement qui est supérieur au rendement industriel, au mètre carré. Voilà, sans perte de place, parce que ces pommes de terre, on va les récolter au mois de juin, c'est des patates primeurs, et elles vont faire la place à une autre culture. L'année passée, on avait enlevé le rang de pommes de terre, on a planté des artichauts, et on a eu encore une récolte d'artichauts sur cette planche-là, et entre les artichauts, il y a eu des cultures d'été, puis après il y a eu des poireaux, des cultures d'hiver, des choux comme ça, et la planche est restée perpétuellement en culture, donc le sol est resté perpétuellement en vie, il y a toujours eu des échanges avec les racines, avec les plantes qui sont là, etc. Voilà, quand on arrive à se libérer de ce cycle
infernale de la dépendance aux engrais, de la dépendance aux pesticides, quand on arrive à se libérer du cycle aussi de la dépendance aux machines, parce que là on produit plus, puis on produit sans machine, on n'a quasi pas besoin de travailler le sol, vous avez vu cette terre, elle est magnifique, on n'a pas besoin de la travailler, on enlève un petit peu la litière qu'on a mis dessus, on sème, on repousse la litière et c'est parti. Voilà, c'est simple, hein. C'est simple, il n'y a pas besoin de déployer 200 chevaux ici. Donc, indépendance des machines, indépendance de l'industrie agrochimique, indépendance des engrais, bien sûr, indépendance du pétrole. Hein. Et hier, je vous ai parlé de la multiplication des semences pour créer des variétés qui soient adaptées à l'endroit, qui soient résistantes, se réaccaparer ce savoir-faire, se réaccaparer cette connaissance. Ça permet de libérer les agriculteurs de toutes ces dépendances dont je vous ai parlé. Okay, si on regarde bien et qu'on regarde de loin, tous ces facteurs, hein, toutes ces dépendances, en fait, elles sont portées par l'abondance d'énergie fossile bon marché, l'abondance de pétrole bon marché. Tout ça fonctionne grâce à ça. Il faut 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais azoté. C'est énorme, la consommation d'énergie pour produire ces engrais-là. Là, nous, on a un système où c'est le sol qui nous produit tout ça, gratuitement. C'est le micro-organisme du sol. Donc, on a intérêt d'être gentil avec eux pour que ça marche. Ok? Voilà, donc moi, mon idée, c'est j'axe beaucoup mon discours sur l'autonomie et puis sur le retour à ça, parce que plus on augmente l'autonomie, plus on augmente notre résilience. Quand vous avez des petits agriculteurs qui peuvent produire près de chez vous à manger sans être dépendants à toutes ces choses dont je vous ai dit avant, déjà, on garantit une sécurité alimentaire. Le paysan, il a des semences, il peut semer, il peut produire, il peut vous faire à manger. Vous avez à manger sous la main. Pas à l'autre bout de la Suisse ni à l'autre bout de l'Europe, sous la main. Imaginez un moindre petit bug avec le pétrole. Hein? Imaginez la catastrophe. Même dans notre pays riche et tout, c'est la grosse catastrophe. Imaginez un tremblement de terre qui détruit des routes ou je sais pas, n'importe quoi, des inondations, je sais pas quoi. C'est la cata. On n'a pas d'autonomie. Donc renforcer cette petite agriculture et renforcer ces systèmes qui sont indépendants, c'est garantir notre autonomie, c'est garantir notre survie à long terme. On a oublié tout ça, on vit tellement dans la ouate qu'on a oublié tout ça, on a oublié cette grande fragilité dans laquelle on est. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Hein. C'est des questions qui sont importantes, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce qu'on a des enfants, on a des générations qui arrivent, on a commencé les années 20 maintenant, on a très mal commencé ces années, hein. On a eu la première année catastrophique à cause de la crise du Covid, et puis l'année 21, elle sera pas tellement mieux au niveau économique, et tous les pays autour de nous souffrent, l'économie mondiale souffre, on va récolter les conséquences de tout ça. Les 10 prochaines années seront pas très drôles, malheureusement. Donc, renforçons notre résilience maintenant, mettons-y nous maintenant, il faut qu'on fasse ça maintenant, qu'on se libère des dépendances, qu'on soit indépendant, qu'on ait notre autonomie totale pour pouvoir traverser toutes ces prochaines décennies qui s'annoncent pas jojo. Voilà. Bonne méditation. Je suis désolé si je vous ai un peu bousculé, mais allez-y, réfléchissez un peu. À la prochaine. Ciao.